I thank the Lord for saving me. I thank the Lord for saving me. Amen. Apparemment, il n'y a pas de son, mais espérant qu'il y a du son chez vous. Amen. Des cris de joie, une allégresse, la joie de l'Éternel qui est ma force, la joie d'avoir un Dieu qui est vivant dans notre vie. Avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, il y a des solutions qui existent dans ce monde, mais moi, je suis reconnaissant que j'ai une solution qui ne vient pas de ce monde. Je peux l'avoir dans ce monde parce que je suis dans ce monde, mais cette solution est en moi. Son nom est Jésus-Christ. D'avoir une réponse
de toutes les questions, tous les problèmes, d'avoir une solution qui existe, amen, encore une fois, en moi, que je peux l'appliquer à ma vie. C'est pourquoi qu'on célèbre, c'est pourquoi que nous avons la joie, que nous faisons un bruit pour glorifier notre Dieu. Alors, c'est Dieu qui a établi, amen, c'est ça le mot que je cherchais, c'est Dieu qui a établi par son Fils Jésus-Christ, c'est Dieu qui a établi cette vie, ces promesses, je cherche d'autres mots, ces bénédictions, les privilèges que vous pouvez avoir en étant fils, en étant enfant de Dieu, en étant sa fille. Et aujourd'hui, ça m'appartient. Hallelujah. Dans quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles. J'espère que vous avez une Bible près de vous, parce que nous allons lire bientôt. Merci, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute. Mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel, ici à Montréal. Alors, je vous fais le bienvenue avec la joie de l'Éternel. Hallelujah. C'est une bénédiction. Pour moi, c'est un privilège que vous me laissez par cette technologie, que vous me laissez rentrer chez vous pour glorifier Dieu. Mon frère et ma soeur qui nous aident, qui nous encouragent avec la musique, de faire comme la Bible nous enseigne de faire, de battre nos mains. Encore une fois, ça fait du bruit, battre nos mains, de crier à haute voix avec une voix de triomphe, de célébrer, de glorifier, de louer. C'est la responsabilité que nous avons aujourd'hui. Et c'est pas tellement... Oui, c'est une responsabilité, mais c'est pas un fardeau. C'est pas quelque chose que, non, c'est dimanche encore, non, il faut que je dise quoi. Non, ça devient naturel. Non seulement que c'est stimulé en moi, mais ça sort et même ça coule de mon intérieur, parce que en dedans de moi, c'est l'Esprit Saint. En dedans de moi, c'est Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Et c'est ça qui fait la différence entre n'importe qui est dans ce monde et les enfants de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Alors, si vous êtes avec moi, j'espère que vos mains ça frappe, ça cogne un peu, ça fait du bruit. Vous pouvez dire Hallelujah, Amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus, même si vous êtes sur votre balcon à l'extérieur, puis il y a des voisins en face ou à côté, c'est pas grave, c'est le temps c'est le moment qui entend le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu s'exprimer ou qui se fait dire avec joie, avec allégresse, avec louange, au lieu d'être en vain à cause qu'il y a quelque chose qui va mal. Tout va bien. Alors, gloire à Jésus. Quand je pense, comme qu'il jouait tout à l'heure, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme se crie Alléluia. Au début de l'émission, tu vois cette enseigne qui indique Alléluia. Et c'est un mot qui appartient à tous ceux qui ont une vie, la vie éternelle. Jésus-Christ qui est venu nous donner la vie. Aujourd'hui, j'ai de la vie. Son nom est Jésus et dans mes mains, hallelujah, les paroles de vie et esprit. Alors, trouvez-vous une Bible dans à peu près 5 minutes. Nous allons faire la lecture. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire. Encore une fois, je vous donne la bienvenue, tout le monde qui sont avec moi. Maintenant, avant qu'on ouvre la Bible, c'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis pour qu'ils puissent avoir la bénédiction de recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Alors, c'est bon de voir, amen, mon frère, amen, Pascal. J'espère que le son fonctionne. Tout est bon, techniquement. Tout est bon, techniquement. Amen. Si oui, son. Martin a dit son, thumbs up. OK. Amen. Praise God. Hallelujah. À Dieu la gloire, Martin, Pascal. Amen. Vos parents aussi. Amen. Je vois qu'ils sont avec nous. C'est bon. Hallelujah. La famille Gauthier, José, Pedro, Mia, Zoé. Amen. Et grand-maman, une des mères de cette église. Amen. Ma sœur Gauthier. Amen. Qu'il soit prêt à recevoir la parole de Dieu. Gloria Collins. Amen. C'est bon de te voir avec ta mère. Emma Grace aussi. Hallelujah. S'il y a d'autres personnes, bien, je vous salue.
Amen. En le nom de Jésus, amen. Je vais vérifier mon téléphone aussi pour voir si il y a d'autres personnes qui sont à l'écoute. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Pour le moment, c'est tout. Alors, partagez ce lien. Avant que je commence à lire, j'ai encouragé, la famille Martineau est avec nous. Alors, amen, j'envoie des salutations au nord. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le nord aussi. Patty Jean-Pierre, amen. Il me semble que j'ai vu leur nom quand on cherchait avec les problèmes techniques. Alors, en priant, amen, pour Christina Ray aussi, amen, sur les lignes, première ligne. Hallelujah, du monde, amen, que nous sommes très appréciés. Hallelujah. Ils font ce qu'ils doivent faire. Hallelujah. Alors, partagez ce lien. Moi, je vais prier avant de commencer. Amen. Je vous fais le bienvenu encore une fois. Mais là, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Alors, ceux vous êtes habitués d'être dans la maison de l'Éternel quasiment tous les dimanches. Ça fait des années. Parmi vous, ça fait 30 ans, ça fait 25 ans, 20 ans, 10 ans, peu importe. Puis là, c'est un peu étrange à la maison. Et ça prêche. Tu vois à l'intérieur de l'Église, il y a quelques changements. Il y a des versets qui se font ajouter au mur, etc. Tu vois des changements, mais vous n'êtes pas ici. Mais par cette technologie, nous sommes ensemble. Alors, levons vos mains. Amen. Levons-nous. Hallelujah. Amen. Tous ceux qui sont avec moi ici, ceux qui sont à la maison. Et nous allons remercier notre Dieu à cause que nous sommes ensemble. Peut-être physiquement, non. Spirituellement, oui, et sans faute. Comme la Bible nous enseigne que nous devons assembler avec ceux qui croient, les croyants aujourd'hui. Alors, au Père éternel, je te remercie encore une fois pour cette occasion, cette journée de grâce, de miséricorde que nous avons autour de nous. Hallelujah. La bénédiction d'être dans la maison de l'Éternel. Et à cause des restrictions, la plupart, nous sommes à la maison. Mais je te remercie, je te rends grâce pour cette technologie que nous pouvons envoyer. Hallelujah. Ta parole, envoyer la prédication, envoyer les louanges, envoyer la musique par cette technologie et nous rentrons dans les maisons un peu partout. Hallelujah, amen. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Maintenant, je prie pour des oreilles qui sont ouvertes en le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu, la Bible ne sera pas lue en vain. Je prie que chaque mot, chaque parole qui sort de ma bouche, en le nom de Jésus, trouve la bonne terre. Hallelujah. Pour les âmes qui se sauvent, pour les âmes, qui s'ajoute à le royaume de Dieu ici-bas sur la terre, comme qu'il est dans le ciel, dans les cieux. En le nom de Jésus, merci pour cette bénédiction, encore une fois, que je peux avoir pour être utilisé comme un vase d'honneur, comme un vaisseau pour apporter, pour livrer le message que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. La parole de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, cette parole est notre pain quotidien aujourd'hui. Et je prie que chaque personne, nous allons prendre part en le nom de Jésus. Ce pain qui est devant nous, ce pain qui est dans nos mains, en le nom de Jésus, ça nous donne une vie éternelle, comme Jésus a dit. Alors donne-moi mon pain. Donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Maintenant, c'est l'heure. Nous sommes ici, nous sommes présents, nous avons faim, nous sommes prêts à manger. Hallelujah. Au Père éternel, vous voyez vos enfants un peu partout. Il y a quelques-uns, amen, devant moi cet après-midi, mais ceux qui sont à la maison sont prêts, sont faim. Hallelujah. Et par la foi qui est en moi, je sais que nous allons être bien nourris cet après-midi. Prenez soin, au Père éternel, prenez soin de vos enfants dans ce temps dans ce temps qui est troublant, dans ce temps qu'il y a une désordre un peu partout. L'homme et la femme, c'est pas d'y aller à gauche ou à droite. On s'assoit, on s'avance, on se recule. Mais la réponse aujourd'hui se trouve dans ta parole, dans la Bible. Et aujourd'hui, je prie, à l'ouvrant, nous allons recevoir la réponse. Nous allons recevoir la solution de tous nos soucis, de tous nos problèmes, en le nom de Jésus. Hallelujah. Je prie l'Esprit Saint dans chacune de nos maisons
que ça devienne la place de louange, car où il y a 2 ou 3 réunis en le nom de Jésus, Jésus nous a laissé la promesse qu'il sera parmi nous en le nom de Jésus. Alors, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous marchons avec la promesse de Dieu, nous marchons avec ta parole. Hallelujah, par la foi qui existe en chacun de nous en le nom de Jésus. S'il y a des problèmes dans nos chairs, dans nos pensées, dans nos cœurs, en le nom de Jésus, je chasse, amen, tous ces troubles, tous ces problèmes, des maux, toutes ces maladies, si ça existe dans le nom de Jésus, c'est lié, c'est chassé en le nom de... Nous sommes libres en le nom de Jésus. Hallelujah. Et nous allons continuer, nous allons marcher dans cette liberté. Hallelujah. Affirme nos pas, la direction que nous devons prendre à l'ouvrage, à l'école, dans nos études. En le nom de Jésus, amen, je prie pour chacun de nous. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Trentaine de secondes avant que je dise Amen. Chez vous à la maison, vous dites merci Jésus. Dites-le encore, merci Jésus. Rendez grâce, comme la Bible dit. Poussez vers lui. Amen. Hallelujah. Vos actions de grâce aujourd'hui. Amen. Poussez. Hallelujah. 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 Merci Jésus tous les jours de ma vie. Merci Jésus. Amen. Prenez cette liberté. Hallelujah. Regardez autour de vous. Amen. Ta maison, la frigidaire, ton mari, ta famille, ta femme, des enfants, les petits-enfants. Telle bénédiction. Merci Jésus. Un autre 10 secondes. Merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Béni soit l'Éternel. Avec tout ce qui est en dedans de moi. C'est ce que David a dit. Prenons David comme exemple. Peu importe ce qui se passe autour de lui. Hallelujah. Il y avait une foi reconnaissant de le Dieu qu'il servait. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen et Amen. Et tous les saints de Dieu disent Amen. Hallelujah. Battez vos mains. Faites un peu de bruit avec des instruments. Amen. Trouvez vos Bibles. Dans 2-3 minutes, nous allons commencer à lire. Hallelujah. Amen. Praise God. Tout le monde ensemble, faisons. Amen. Un bruit à la maison. Praise God. Béni soit son saint nom. Hallelujah. 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 Louons. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Louons votre Dieu. Louez votre Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Soyez pas gênés. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Battez vos mains. Amen. Une danse comme la Bible enseigne. Amen. Jouez la musique, amen, qui va nous faire danser. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Un autre 20 secondes. Keep going. Amen. Hallelujah. Tous les jours de ma vie. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Merci, merci Jésus. Hallelujah. 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 Amen. J'espère que vous avez pris cette opportunité de quelques minutes. Désolé pour le son, je ne sais pas ce qui arrive, mais amen. Notre pasteur à Terre-Neuve et sa femme est parmi nous, de Terre-Neuve. Alors, ça commence d'aller un peu loin. Nous sortons de Québec pour aller chercher du monde un peu partout, ici dans ce pays. Hallelujah, de bénédiction, à cause que la justice de Dieu, ça existe en moi, en vous aujourd'hui. Nous avons la bénédiction de Dieu. Amen. Dans cette heure. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Merci pour la musique. Amen. Encore une fois, si vous venez juste de me joindre, mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Merci d'être avec moi. Vous écoutez une émission, ça c'est vrai. Comme je dis, en direct de la Maison de l'Éternel, ici à Montréal. Je suis béni et rempli de
la joie de l'Éternel par l'Esprit de Dieu, d'avoir cette opportunité de rentrer chez vous avec une Bible. Hallelujah. Alors, j'espère que je ne suis pas seul. C'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Ça amène la justice, ça amène la vie, ça amène notre salut. Et vous avez encore l'opportunité de recevoir de ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Quelqu'un peut dire, pour moi. Alors, pendant que, si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez visiter notre site internet bagc.com. Aussi, nous avons un site de podcast où les sermons qui se répètent, vous pouvez les télécharger ou les écouter autant que vous voulez. Il n'y a aucun frais pour cela. www.podcasteglise.com. Notre chaîne YouTube, l'Église, le chemin du paradis, ça c'est vrai. Vous pouvez revoir les vidéos que nous filmons ici présentement, le dimanche passé, dimanche auparavant. Il y a des enseignements qui existent aussi. Puis notre page Facebook, bien voilà, merci d'être parmi nous cet après-midi. Alors, s'il vous plaît, partagez ces liens avec votre famille et vos amis. Qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. Amen. Aidez-moi à semer l'Évangile de Christ. C'est facile. Amen. Je ne sais pas comment ça fait. Tu partages, un lien, clic. Moi, ce n'est pas quelque chose que je fais personnellement. Alors, pour moi, cette technologie, c'est un peu nouveau. Mais vous savez quoi faire, comment nous suivre, comment partager ces liens. Et ça va m'aider à semer l'Évangile. Pour ceux, amen, c'est quelqu'un qui partage, à quelqu'un ça ne l'intéresse pas, mais qui partage à quelqu'un d'autre, ça ne l'intéresse pas, je ne sais pas. Mais il faut s'aimer. Il faut avoir l'Esprit en nous qui va nous, pas seulement nous encourager, mais qui va faire que nous sommes à l'aise, que nous sommes, comment dire, sans hésitation, de proclamer la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Romains 1 et verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est une puissance. Cette puissance t'amène un salut. Si vous lisiez Romains 1, 16, quelqu'un peut les mettre dans la section des commentaires. Hallelujah. Et vous voyez comment que cet Évangile, la parole de Dieu, est important aujourd'hui. Alors, ayez une Bible. Vous pouvez télécharger une Bible dans vos appareils. Alors, c'est gratuit aussi. Si vous avez besoin d'aide, bien, dans les sections de commentaires, posez une question, je vais vous répondre comme c'est écrit directement de la parole de Dieu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. La semaine passée, j'ai commencé, si vous voyez le titre que j'ai mis aujourd'hui, c'est comme la deuxième partie. Le sous-titre que je n'ai pas écrit encore, mais écrivez, si vous prenez des notes, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est « La foi faible ou fortifiée ». Ça, c'est la question que je vous pose avant de commencer. Avez-vous la foi qui est faible ou avez-vous la foi fortifiée? Et aujourd'hui, directement de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, peu importe votre niveau de la foi, nous allons, nous allons bâtir, nous allons construire, nous allons renforcer notre foi. Alors même si vous avez de la foi fortifiée, à Dieu la gloire, dans une heure d'ici, ça va être encore plus fort. Hallelujah. Alors, si vous n'avez pas écouté l'enseignement de la semaine passée, je vous encourage de l'écouter par la suite. Et ça va, parce que je vais faire un résumé juste de quelques secondes, mais la semaine passée, j'ai prêché sous l'onction pendant 1h30. Un message qui a touché plusieurs personnes qui, par la suite, cette semaine, ils m'ont écrit soit en français et aussi en anglais, comment ils ont été fortifiés par le message. Et je donne toute la gloire à Dieu, je rends la gloire à Dieu seul. Ça n'a rien à faire avec moi, je suis juste un vaisseau, je suis juste un outil que Dieu peut s'en servir en ouvrant ma bouche, inspiré du Saint-Esprit. Je proclame, amen, j'annonce ce que Dieu a
pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, la foi avance. C'est ça le titre de cet enseignement. Comme j'ai dit la semaine passée, il y a des très bonnes chances que ça va durer au moins un autre 2 semaines. C'est notre deuxième semaine, le deuxième versement. En prêchant d'une foi qui avance, une foi qui agit. C'est ça, et si vous cherchez à comprendre un petit peu plus, je n'ai pas une foi à rien faire. J'ai une foi et aujourd'hui, nous allons examiner, nous allons lire des exemples qui existent dans la Bible qui vont nous encourager, qui vont nous enseigner comment nous devons agir aujourd'hui. Même si vous dites, bien, la Bible, ça date de longtemps, ça date de très longtemps, notre culture, notre société a changé. Oui, je comprends, mais ce que je lis, ce que nous allons lire, ne change jamais. Ça vient d'un Dieu qui est éternel. Ça m'indique que sa parole est éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, ce que je lis aujourd'hui, même si ça a été écrit, ça date de longtemps, je l'applique aujourd'hui et Dieu, hallelujah, amen, Dieu va accomplir. Dieu est fidèle à sa promesse. Hallelujah, hallelujah, amen. Dieu est fidèle. Moi, je sers un Dieu qui est fidèle. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Hallelujah. Béni soit son saint nom. Alors, juste pour... Moi, je vais commencer où ce que je vous ai laissé la semaine passée. Et juste avant que je commence, je vais lire 2 versets dans les Hébreux 4. Je vais lire les versets 1 et 2. Alors, ouvrez votre Bible. C'est important que vous lisiez avec moi. Moi, j'ai la version Louis II que j'utilise en français. Si vous voulez lire avec moi mot à mot, lisez du même version, Louis II. Et nous allons recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et ça va être une bénédiction. Alors, Hébreux 4, 1 et 2, juste avant que je commence, partagez ce lien avec vos amis, avec votre famille, pour qu'on soit tous du même accord, tous réunis, amen, du même esprit. Hallelujah. Béni soit son saint nom, Jésus-Christ. Alors, la semaine passée, j'ai lu plusieurs versets à la fin de Hébreux chapitre 3. Mais aujourd'hui, pour qu'on nous continuions pour bien continuer cet enseignement, je vais lire tout simplement les 2 premiers versets dans Hébreux 12. Hébreux chapitre 4. Voilà, 1 et 2. Car cette bonne nouvelle qui est dans mes mains aujourd'hui, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas, dans 60 minutes, dire, ben, ça ne m'a rien servi. Une parole sans profit ne sert de rien. Si vous voulez savoir pourquoi, parce qu'elle ne trouva, la deuxième partie du 2e verset, Hébreux 4, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors cet après-midi, ce que vous attendez, ce que vous lisiez, c'est important aujourd'hui qu'on soit réceptif, prêt à recevoir, des oreilles qui sont ouvertes, des yeux qui sont ouverts, un cœur qui est ouvert. Parce que regardez, si je recule, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ce n'est pas trop tard, vous m'attendez aujourd'hui. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? C'est pas trop tard. Et bien, continuez à écouter. C'est pas trop tard. Vous m'attendez. Vous allez
voir même que la foi est importante. Et c'est la foi qui vient pas entendre. 2 Corinthiens 5, 7, ça nous dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Aujourd'hui, les choses qu'on voit autour de nous, la peste, fléau, du monde qui meurt, des accidents d'avion, des accidents de véhicules, peu importe. Là, les rivières, les bateaux, ça promène. Puis c'est triste. C'est triste d'entendre parler des choses semblables, mais c'est des faits réels. Du monde qui meurt sans la parole, sans Sauveur, sans Seigneur dans leur vie. La parole a été prêchée, c'est écrit. Je l'ai dans mes mains. Ceux qui ont la Bible à la maison, vous avez la parole, vous avez la vérité dans vos mains. Est-ce que ça sert de quoi? De quoi que ça sert? Est-ce que c'est une parole sans profit? Ou est-ce que ça va être profitable? Plusieurs personnes qui aimeraient recevoir de Dieu, puis tout à coup, nous arrivons avec des questions, un questionnement. Où est Dieu? Comment ça se fait que je ne suis pas capable de voir sa main agir? Mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours sur son trône, toujours fidèle. Alors le problème, c'est plus ou moins avec moi et non pas avec mon Dieu. C'est ça que nous allons voir dans la Bible. Que la foi va changer. Ma faiblesse devient, amen, fortifiée à cause de ma foi. De malade à guéri, de pauvre à riche, de maudit à béni, incrédule à quelqu'un qui croit. C'est ça qui fait la différence. La parole de Dieu dans votre vie. Hallelujah. Nous avons lu la semaine passée comment une manque de connaissance limite. Je parle de la connaissance de la parole de Dieu. Une manque de la connaissance de la parole de Dieu, ça limite votre foi. Votre foi est limitée à cause de votre connaissance qui est en manque. Ne priez pas assez, ne lisez pas la Bible assez. Hallelujah. Nous avons la bénédiction d'avoir la parole de Dieu dans nos mains. Et nous marchons par la foi. Alors la foi est importante. Or la foi est impossible. Si vous lisiez Hébreux 12, verset 6. Or la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Regardez comme je vais relire verset 2, Hébreux 4. Car cette bonne nouvelle, ce que vous avez dans vos mains cet après-midi, cette bonne nouvelle a été annoncée. Là, ça va servir de quoi? Je vous pose la question cet après-midi. Vous faites quoi avec? Comment est-ce que nous allons agir? Hallelujah. Béni soit son saint nom. Romains 4. Je vais changer un peu mes versets ou l'ordre que je vais faire la lecture cet après-midi. Ouvrez votre Bible dans le 4e chapitre de Romains. La semaine passée, nous avons découvert comment que le cœur de l'homme, et puis ce n'est pas juste l'organe qui fait pomper le sang, mais le cœur, qu'est-ce qui est ici le centre? Amen. Qu'est-ce qui est important au cœur de l'homme, au cœur de la femme, au cœur de la personne? L'expression que nous étudions. Ça commence dans notre cœur. Nous avons besoin d'avoir la confession. Nous avons besoin d'avoir aussi nos œuvres qui s'enlignent bibliquement. Et c'est comme ça que nous allons voir la foi atteindre
non seulement le but, nos désirs, mais aussi le but que Dieu a pour chacun de nous dans notre vie. Nous ne sommes pas ici pour souffrir ou pour être à la fin de notre race, à la fin de la situation. Dieu a dit, je te ferai la tête. C'est une promesse que nous pouvons lire et c'est une promesse qui existe pour chacun de nous aujourd'hui. Et si je lis en Romains chapitre 4, j'essaie de mettre mes versets ensemble que vous allez continuer, que vous allez bien comprendre. Si vous avez une question, écrivez dans les commentaires, puis je vais soit revenir pour mieux expliquer, mais donnez-moi une dizaine de minutes. La fondation a été bien établie la semaine passée. Que qu'est-ce qu'il y a dedans de moi, qu'est-ce qu'il y a dedans de vous aujourd'hui, c'est vraiment important. Et là, nous allons lire dans 2-3 différents passages dans la Bible, qu'est-ce qui arrive quand nous allons appliquer, non seulement être croyant, ça commence avec une croyance, mais après ça, ça dépend de votre confession et ça dépend comment que vous allez agir. Alors, en lisant Romains chapitre 4, verset 11, nous parlons d'Abraham et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Prenez ces deux mots, qui croient. Et vous croyez aujourd'hui. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. Alors, celui qui a reçu les promesses, Abraham, c'est non seulement à lui ou à sa vie qu'il a vécu sur la terre, mais encore, c'est pour ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Alors, c'est non, quand je lis ici verset 12, qui ne sont pas seulement circoncis ou incirconcis, mais qui marchent sur la trace de la foi. Alors, ce n'est pas ce que ta chair a subi, ou si vous avez signé, je suis un membre catholique, baptiste, peu importe, d'une église, mormon, où vous avez votre croyance, ta foi, ou pas de foi, athée. Il y a plein de monde aujourd'hui, il y a plein de personnes dans ce monde aujourd'hui, toutes sortes de variétés. Mais ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Verset 16, Romains 4. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Encore une fois, nous avons cette expression, par la foi. Hallelujah. Pour que ce soit par grâce, afin, soulignez le mot afin, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui t'avait d'arriver, afin que la promesse soit assurée. Aujourd'hui, amen, quand je lis ou quand vous lisez la Bible, vous avez vos passages préférés, des promesses qui existent, mais quelle sorte d'assurance avez-vous pour recevoir, pour prendre part à ce que Dieu a promis? Avez-vous une assurance? Sans doute. Je crois. Il y a plusieurs personnes qui croient, sont croyants. Mais en quoi? Puis d'où vient leur foi? C'est quoi la source? Et c'est ça qu'en continuant de lire, nous allons voir comment que vous pouvez avoir cette assurance dans votre vie, dans votre cœur, dans ta pensée. À toujours.
Pas juste une fois dans ta vie, mais à chaque jour, afin que, verset 16, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. C'est pourquoi que j'utilise Abraham comme l'exemple que vous avez besoin, que moi j'ai besoin d'aujourd'hui. Abraham qui est notre Père à tous selon qu'il est écrit. Alors la foi d'Abraham. Quelle sorte de foi qu'il y avait? Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il n'avait pas une foi faible. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que sa femme Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est pas grave, verset 20, il ne douta point. 2 mots. Je ne sais pas si vous pouvez les signaler, les souligner. Il ne douta point par l'incrédulité. La semaine passée, c'était clair. Les versets que nous avons lus ensemble, que votre, je ne sais pas crédulité, mais votre croyance, il fallut croire. Parce qu'ici, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Moi, je suis rempli de doutes. Mon voisin m'arrive, il explique, les nouvelles, ça, je m'en doute. C'est ça qui va arriver, je m'en doute. Ton église, ça va être fermé jusqu'à l'année prochaine, je m'en doute. Il y avait la même annonce cette semaine encore, une fois. Il parlait de certaines choses, tout à coup, mais tes assemblées, ça n'ouvre pas avant l'année prochaine, je m'en doute. À cause que c'est la voix d'un homme. Je n'ai rien contre mon voisin, c'est un bon voisin. Je suis béni avec un bon voisin. Mais sa source, ce n'est pas la même source que j'ai. Ce n'est pas la même source que vous avez. Ce n'est pas les mêmes sources que vous avez dans vos mains. Comme je dis, j'ai un bon voisin. Juste avant que je parte tout à l'heure, il m'envoie un texte. Veux-tu que je tourne ton gazon? Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, je suis béni, j'ai un bon voisin. Mais sa source, moi ici, au sujet de la promesse de Dieu, pas au sujet des nouvelles, pas au sujet des manchettes, pas au sujet de ce qui se passe autour de nous, le rapport que je crois aujourd'hui, le rapport que j'ai dans mes mains, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu, sa parole, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Au sujet de la promesse qui vient de Dieu. Qui aimerez-vous écouter? Monsieur, madame, en arrière de leur bureau avec des nouvelles, ding, 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 ça sonne, puis tout à coup, CNN ou TVA ou CBC, peu importe la source. Moi, je trouve une source des bonnes nouvelles. C'est ce que nous avons lu. Hallelujah. L'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Évangile, ça veut dire des bonnes nouvelles. Alors, ceux qui marchent sur les traces de la foi, verset 12, verset 16, ceux qui ont la foi d'Abraham, verset 16, verset 19, et sans faiblir dans la foi, sans ébranler, sans avoir aucun doute. Comme verset 20, il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Alors, on parle dans verset 19 d'une foi faible, dans verset 20, une foi fortifiée. Aujourd'hui, je suis ici pour fortifier votre foi et la mienne avec. Parce que ma foi a besoin de la fortification en tout temps. Et qu'est-ce que ça fait? Ça rend gloire à Dieu. Si je finis verset 20,
donnant gloire à Dieu. C'est Dieu qui reçoit la gloire, parce que selon la chair, ça ne se fait pas. Selon l'homme, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la maison? Alors, votre foi, verset 21, et ayant la pleine conviction. J'ai une conviction qui est forte. Une conviction qui se fortifie maintenant en lisant la parole de Dieu. Hallelujah! Peu importe le besoin que vous avez ou les besoins que vous avez dans votre vie aujourd'hui, cet après-midi. Si tu as un besoin dans ton portefeuille, sors ton portefeuille, mets-les devant toi. Mets-les à côté de la Bible cet après-midi. Si vous avez besoin ou dans le frigidaire, placez vos yeux sur ta frigidaire. Commencez à placer ta foi à l'œuvre. Si c'est votre compte de banque qui a un problème, sortez votre livre de carnet de chèque ou votre livret de la banque. Mettez ça devant vos yeux en ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu nous a promis, en lisant la Bible, il y a des promesses qui existent. Et moi, je ne veux pas être la personne qui marche à côté des promesses. Dieu me les a promis. Dieu est capable de livrer sur sa promesse. Au sujet de Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils n'ont pas ils n'ont pas un bon témoignage parce qu'en blâmant Dieu, où est-ce qu'il y a ça dans ma vie, puis j'ai demandé pour ci, j'ai demandé pour ça. Oh, ce n'est pas à ton sujet. Au sujet de Dieu, tu cherches la face de Dieu, tu cherches sa volonté et ça va s'accomplir. La volonté de Dieu, ça s'accomplisse toujours et sans faute. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Soulignez le mot accomplir parce que ce mot-là va se répéter 2-3 fois par la suite en lisant. Hallelujah. Marc 11, la foi d'Abraham, c'est important. Si vous voulez avoir les bénédictions d'Abraham, les promesses d'Abraham, il faut avoir sa foi. La foi d'Abraham. Hallelujah. La foi qu'il avait avant circoncision, après circoncision. Ici, il n'y a pas d'argument. Je ne suis pas ici pour ouvrir un débat non plus. L'autorité finale, c'est dans mes mains. Puis c'est sorti de la bouche de Dieu. Hallelujah. J'espère que je vais bien prononcer votre nom, Joyce Laléoa. Hallelujah, mon frère. Je ne sais pas d'où ce que vous venez, mais merci de nous joindre cet après-midi. En ayant ta Bible, nous venons juste de lire quelques versets en Romains chapitre 4. Là, nous allons lire en Marc 11. Jésus prit la parole, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Alors, avez-vous un choix? Nous n'avons pas de choix, il n'y en a pas d'option. Jésus a dit, « Ayez foi. » Ben, j'ai pas de foi, j'ai de misère. Non, Jésus a dit, « Ayez foi en Dieu. » Nous avons lu verset 21, Romains 4, verset 20, au sujet de la promesse de Dieu. Ayez foi en Dieu. Dieu est important. Ce n'est pas la foi dans une église, ce n'est pas la foi dans une secte, ce n'est pas la foi dans une religion quelconque. Dieu. Hallelujah. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, ça commence, si quelqu'un dit, la semaine passée, je dis Amen, nous allons fortifier la façon que nous confessons ce que nous devons confesser aujourd'hui. Hallelujah. Alors, première chose, si quelqu'un dit, avant de voir le miracle, ici on parle d'une montagne qui va se déplacer, mais avant de la voir, il faut qu'on dise quelque chose. Alors, si quelqu'un dit à cette montagne, là aujourd'hui, j'ai pas mal sûr qu'il n'y a pas de montagne dans ta vie, littéralement je parle, mais si vous avez placé votre portefeuille devant toi, là,
là, tu parles au portefeuille, votre livret de banque, le frigidaire, les circonstances qui existent dans ta vie. Il faut dire, ôte-toi, comment est-ce qu'on parle? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, la semaine passée, pendant 1h30, ça a été prouvé, ça a été lu, comment que c'est important. Votre cœur est important. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit un, mais croit ce qu'il dit deux fois dans 2 versets, Jésus enseigne qu'il faut dire. J'espère que vous me suivez. Qu'est-ce qui sort de ta bouche cet après-midi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, hallelujah, que vous l'avez reçu. Alors je dis, je crois, tout ce que je dis arrivera. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est tout ce que vous dites. Pas seulement, amen, c'est selon que vous dites, c'est pas seulement ce que vous croyez. Ou je vais changer mon expression. Je vais ajouter à ce que je viens juste de dire. Si vous le croyez, vous devez le dire. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hey, ma sœur Christina, bienvenue. Amen. J'espère que tout va bien sur les premières lignes. Nous prions pour vous. Souvent, merci pour votre aide. Ceux qui ont besoin d'aide dans les hôpitaux. Hallelujah. Merci d'être avec nous cet après-midi. Béni soit son Saint-Nom. La semaine passée, je dis une confession biblique ou la confession biblique, peu importe qu'est-ce que je récite en sortant de la Bible, n'est jamais en erreur. Je vais vous laisser quelques secondes pour que ça rentre. Des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment que c'est exprimé. Réciter que la parole de Dieu sort de ta bouche. N'importe qui peut répéter des problèmes. Hey, as-tu vu la température, ça mouille. Fait froid, fait mauvais, pas de job, l'emploi, l'économie a planté. Premier ministre, c'est un ci, c'est un. Il est facile à dire plusieurs choses. Mais au lieu de confesser, qu'est-ce qui est évident, l'évidence? Confessez, ainsi parle l'Éternel. Confessez qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. Même avant qu'on bouge, confesse. Je me déplace, que les anges, que Dieu, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit soit avec moi. Confessez. Le psaume 23, verset 5, verset 6. Tous les jours de ma vie, je vais être accompagné. Hallelujah. Ça, c'est la promesse qui existe pour vous et moi aujourd'hui. Ayez foi en Dieu, c'est ça que Jésus a dit. Alors, une confession biblique n'est jamais en erreur. Tu ne ferais jamais une faute en confessant qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. En Joël chapitre 3, même que celui qui est faible dit « Je suis fort ». Hallelujah. Celui qui est pauvre, il dit « Je suis riche ». Celui qui est maudit, si tu sens maudit, confessez « Je suis béni ». La bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui provide, qui est mon qui provide. There we go. Qui pourvoit, c'est ça. C'est Dieu qui pourvoit pour moi. Excusez-moi. Amen. L'espérance, je suis en attente. L'espérance, ça fait que je suis assis puis je cherche quoi faire.
Mais la foi vous fait recevoir. Si je place ma foi à l'œuvre et je commence à confesser, et si la foi vient par qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 et 17, quelqu'un peut mettre ça dans les commentaires. Alors, ce que vous attendez aujourd'hui, vous attendez la foi. Là, ça rentre. Fais le plein, que votre cœur soit rempli, parce que c'est là que ça commence. La foi, ça ne commence pas dans une église, ça ne commence pas quand on promène dans un cercle. Peu importe le monde, aujourd'hui, ils ont des... Leur source, la seule source, la foi, ayez foi en Dieu, ça vient de sa parole. Peu importe ce qui existe, peu importe ce que le monde a à vous offrir, j'ai une Bible. Voilà la réponse. Hallelujah. Vous devez avoir cette réponse en tout temps. Merci pour votre opinion, mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte? C'est la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi? Ayez une confession biblique. Ceux qui ont leur opinion, peu importe, comme qui dit, il peut regarder la situation, il peut avoir n'importe quelle sorte de déclaration, mais que le faible dise, je suis fort. Hallelujah. Dans le psaume 27, le premier verset, si quelqu'un peut mettre ça dans les commentaires, je vais vous donner 10 secondes pour écrire. Je vous encourage avec quelques versets et par la suite, nous allons revenir dans les Romains. Et nous allons trouver la source de votre foi. Ça ne vient pas entendre. Mais après avoir entendu, nous faisons quoi avec? Mais il y a une promesse vite faite, psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ça, c'est une promesse, une bénédiction que vous avez, que j'ai aujourd'hui. Peu importe la situation qui passe autour de nous, c'est la bénédiction que nous avons directement de la parole de Dieu. C'est la bénédiction que nous avons de l'Éternel même. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Excusez-moi, ma sœur Joyce, d'écran et de loin. Là, on voit que j'ai des misères avec des noms, mais je reçois un texte pour dire que vous êtes ma sœur et non pas mon frère. Alors, ma sœur Joyce, j'espère que je prononce votre nom. Excusez-moi pour cette erreur. Et je vous fais le bienvenu, ma sœur, dans notre présence. Merci pour votre Alléluia. Espérant que vous êtes toujours avec nous. Encore une fois, excusez-moi, ma sœur. Hallelujah. Partagez ce lien avec vos amis, amen, qu'ils puissent avoir d'autres personnes, espérant que je ne trompe pas de leur... que je ne fais pas des erreurs entre frères et sœurs. Excusez-moi encore une fois. Nous avons lu le psaume 27, verset 1. Dans le Nouveau Testament, Jean 6, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Encore une fois, une autre promesse. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est Jean 6 et verset 37. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, vous voyez, il n'y a personne qui est exclu. Qu'est-ce qui va vous faire exclure? Vous allez vous trouver en manque à cause de la faiblesse de votre foi. Une foi faible ne peut pas avoir grande croyance en ce qu'ainsi parle l'Éternel, que dit l'Éternel. La foi qui est faible va faire que la crainte va s'établir dans votre vie, dans vos situations, et tout à coup,
il va exister plus de crainte que de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends le temps de nourrir ta foi, de nourrir ta croyance, nourrir ta pensée, nourrir ton cœur pour que ça soit rempli. En Romains 10, j'ai lu verset 13, reviens à verset 9. Si tu confesses de ta bouche, là vient confession. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche. Alors, verset 9, confesse et vous croyez. Verset 10, croyez et vous confessez. Alors, peu importe l'ordre que vous allez le mettre en pratique dans ta vie, c'est sûr et sans faute, nous devons avoir confession, puis nous devons croire. 1, confesse, 2, croire, verset 9. Ou verset 10, tu crois, vous croyez et vous allez confesser. Alors, il faut avoir cette pensée ici dans ta tête et dans votre cœur. Il faut que ce soit en dedans de vous. Alors, je vais lire un verset dans 1 Pierre, verset 2. Chapitre 2, excusez-moi. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Puis cette deuxième partie que j'ai soulignée dans ma Bible, lui par les meurtrisures duquel vous avez été guéris. Alors dans un autre endroit ou une autre place dans votre vie, je mentionnais le portefeuille, le frigidaire, le compte de banque, les situations autour de nous, ta santé. Il y a plusieurs autres, promesses qui existent dans la Bible, mais là, je touche 2-3 promesses qui sont importantes. Monétairement, physiquement, c'est important en chacun de nos vies. Qu'on soit qu'on soit récipient de ce que Dieu a promis, de ce qui est sorti de sa bouche. Vous avez été guéris. Quand je lis les versets semblables, la parole de Dieu chasse l'incrédulité que je puisse avoir dans ma vie. En lisant la Bible, je ne peux pas être incrédule longtemps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je crois, je confesse. Quand je lis tout ce qui est écrit, quand je lis qu'est-ce que nous lisions cet après-midi, puis à peine que je touche la surface, vous devez marcher dans les traces qu'Abraham a marché. Lisez les exemples qu'Abraham nous a laissés, comment il a vécu sa vie. Il n'y avait même pas une Bible. Il y avait tout simplement la justice qui existait dans cet homme. Il y avait tout simplement la foi en son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire « en mon Dieu » cet après-midi? Alors, ta source, comment est-ce que nous allons confesser? Bien, premièrement, en lisant, dès que vous commencez à lire comme nous faisons cet après-midi, en lisant la parole, comme c'est écrit,
vous allez avoir de quoi à confesser. Hallelujah. Est-ce quelqu'un qui peut dire Hallelujah? La source de votre confession, premièrement, en confession, puis je ne parle pas d'une confession catholique. S'il y a des catholiques qui m'écoutent, ce n'est pas un aspect religieux qui existe dans cette église. Tu confesses tes péchés, tu confesses peu importe ta situation ou ta condamnation à un homme. Ce n'est pas ça que je parle. La Bible nous enseigne de ne pas confesser à aucun homme, aucune femme. Alors, quand je dois confesser, je repens de mes péchés, je repens à Dieu. Jésus-Christ qui est intermédiaire, ça c'est une confession de mes péchés pour que je puisse avoir une rédemption de mes péchés. Ça c'est une chose. Mais là, quand je dis comment on confesse la bénédiction, souvent je reçois des appels, des courriels avec une confession « Je suis malade ». OK, changez ta confession, que tout va bien. L'exemple de la femme dans l'Ancien Testament, elle cherchait, encore une fois, je me trompe de « il » puis les « elle ». Excuse-moi ma soeur encore, Joyce. La femme, amen, elle cherchait l'homme de Dieu. Puis son mari, ses amis, ses collègues, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu de quoi? Y a-tu un problème? Tout va bien. Tout va bien avec mon âme. Tout va bien avec ta situation. Il faut que je trouve l'homme de Dieu. Tout va bien. Elle avait une confession. Si je peux tout simplement toucher the hem of his garment, je ne sais pas comment dire ça en français, la femme qui était à quatre pattes, pour traverser la foule, elle avait une confession avant de quitter sa maison. Elle avait une confession à quatre pattes. Quand il y avait trop de monde autour de Jésus, je dois le toucher, je dois le toucher. Si je peux tout simplement le toucher, je serai guéri. Je vais recevoir le miracle. Le pain? OK, merci. Alors, elle avait ça. C'est la foi qu'elle avait. Puis en touchant, elle a reçu. Alors, à la maison, si je peux toucher, si je peux le voir, si je peux, sans agir, sans bouger, elle n'a rien reçu. Mais elle s'est mise à confesser, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 12. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça que Jésus a dit quand il s'adressait à ceux qui avaient une mauvaise mot, une mauvaise parole devant lui. Alors, comment et quoi confesser? Ça devient la deuxième partie de cet enseignement cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? La semaine passée, j'ai établi le fait comment que c'est important d'avoir un cœur bien établi, d'avoir un cœur bien rempli. La source de votre confession, comme je dis, lisez. En lisant, vous allez avoir de quoi à dire. Ta foi rentre en action par ce que vous dites. Ça commence dans votre cœur. Qui est dans votre cœur, ça va sortir de ta bouche. En sortant de ta bouche, vous allez entendre, et tout à coup, vos œuvres. Au début, avant de commencer à lire, quand nous marchons par la foi et non pas par la vue. Je marche, si je marche, c'est une action. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Je marche, c'est une action. J'agis. Je ne suis pas assis à rien faire.
Ma foi me fait avancer. Je marche par la foi et non pas par la vue. C'est facile d'être assis en voyant, c'est facile d'être assis en regardant, c'est facile d'être assis en déclarant n'importe quoi, mais c'est un complément, une autre chose quand on se lève, quand on agit, quand nous devenons pratiquants de la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. La foi est active, la foi avance. Amen. La foi a besoin des œuvres. Restez avec moi, nous allons lire. Je vous amène un exemple, puis après ça, nous allons lire en Jacques. La foi n'attend pas, comme je dis, si j'ai une espérance, j'attends. Mais avec ma foi, je me déplace. C'est fait. Vous avez été guéris. Vous avez été choisis. La promesse est devant moi, la promesse est en moi. Josué, chapitre 6. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs exemples, mais je vais vous donner un exemple cet après-midi. Hallelujah. En Josué. Encore une fois, partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Mon frère Benoît, vous êtes, amen, à l'écoute. Merci pour ta foi. Hallelujah. Je comprends, il y a d'autres personnes, je ne les vois pas toujours dans les commentaires. Et ma sœur Joyce, des fois, quand je les vois, je le vois mal. Je m'excuse encore. Hallelujah. C'est bon de vous voir, ma sœur. Et vos amens. Je vois vos amens à tous les jours, vos commentaires, votre appui. Amen. Quand je sème la parole de Dieu, merci, ma sœur. Un jour, nous allons se rencontrer quelque part, sinon pas sur la terre, mais dans les airs, avec la foi que nous revenons, que nous recevons aujourd'hui. Josué 6. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 3, verset 4, Josué 6, je suis en train de lire les œuvres. Mais je parlais des œuvres aussi comme je parle de notre confession. Verset 5 vient l'ouvrage ou l'œuvre de leur bouche. Ils n'ont pas vu le miracle. Puis devant eux, impossible. Les murailles, les murs sont 12 pieds d'épais, selon l'histoire, selon la description que nous avons. Je ne sais pas à quelle hauteur. Mais il y avait des maisons situées sur le mur, alors c'est tout un mur. Quand il sonnera de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors le muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alors dans un ordre, nous avons vu les œuvres, ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours. 7 fois le tour le 7e jour. Il s'est mis à confesser en poussant, amen, on ouvre notre bouche, on pousse de grands cris avant de voir la victoire, avant de voir le fait accompli. Dieu a dit que ça serait accompli. Voilà les instructions et vous allez voir la victoire dans votre vie. Il n'y avait pas une foi morte, il y avait une foi qui ont mis à l'œuvre. Parce que la Bible parle même de différentes fois, excuse-moi. Jésus, une fois, il a déclaré, amen, à ceux qui avaient une foi morte,
Il y avait une autre déclaration dans un passage dans la Bible, comment que Jésus a dit, vous avez une foi de démon. La Bible nous enseigne comment avoir une foi parfaite, une foi qui est fortifiée, comme aujourd'hui, une foi qui est permanente, et une foi qui est performante. La foi avance. Hallelujah. Je ne suis pas ici pour être victime. Je suis ici pour avoir la victoire. Alors, en Jacques, chapitre 2, dans le Nouveau Testament, comment que nous allons recevoir de Dieu? Avec la foi. Or, la foi, c'est impossible de recevoir de Dieu. Alors, en Jacques, chapitre 2, vers la fin du Nouveau Testament, je vais commencer à lire verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si, la condition, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Seule. C'est ça que ça veut dire, en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une condition. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, comme j'ai dit, deuxième partie de l'enseignement. La semaine passée, nous avons reçu de Dieu qu'une manque de connaissance de la parole de Dieu limite ta foi. Plus que vous en connaissez, plus que ta foi va accroître, plus que ta foi va agrandir, plus que ta foi va être fortifiée par qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi? Alors, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, on parle d'Abraham encore. Là, c'est Jacques. Dans les Romains, c'est Paul qui nous parlait d'Abraham. Alors, notre père de la foi, Abraham. Jacques 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22. Moi, j'ai souligné ce verset au complet. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Pas en partie, pas il en manquait un bout, mais que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est accompli. Comme je dis, verset 23, le mot accompli. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut, comme je dis, il faut croire. Pour avoir le résultat, il faut avoir une croyance, il faut croire à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab, on parlait de le muraille en Josué, mais Rahab, elle avait une résidence située sur ce mur, mais l'exemple, c'est l'exemple que j'ai déjà utilisé. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Lisez bien verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça prend les deux pour que ta foi soit performante, pour que ta foi soit parfaite, pour que ta foi soit vivante.
Il faut que ça soit accompagné par les œuvres. Juste à dire quelque chose, ça vous ne donne pas, ça n'accomplit pas ce qui sort de ta bouche. Il faut avoir l'œuvre qui va avec. Il faut avoir Je vais aller avec ça. Il faut se déplacer. Il faut que ça bouge. Comme le titre de cet enseignement, la foi avance. Je me lève du banc, mon siège d'incrédulité. Je me lève, je place un pied devant l'autre et j'agis. Je vis ma vie que Dieu a promis à ses enfants. Amen. Si vraiment vous voulez voir, vous allez faire comme la Bible nous enseigne de faire. D'être quelqu'un qui bouge, d'être quelqu'un qui se déplace, d'avoir une démonstration de notre foi. Ben moi, je porte un quoi? Ben ça, c'est pas une démonstration. C'est un objet qui est mort. J'habite d'une façon que, peu importe les objets qui existent, les éléments qui existent dans ce monde, c'est des objets qui sont morts. Si vous lisiez Romains 12, versets 1 et 2, le sacrifice que Dieu cherche, c'est votre vie. Que vous soyez un sacrifice vivante. Ce n'est pas des objets morts qui va faire plaire à Dieu. Ce n'est pas des objets morts que Dieu a besoin, que Dieu va prendre plaisir dans cette heure. C'est en vous et moi aujourd'hui. Pour que Dieu reçoive la gloire, il faut que nous placer à l'œuvre la main de Dieu, sa parole, pour que nous puissions avoir un témoignage que c'est pas moi, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est pas ma faiblesse, c'est la force que j'avais par Dieu. C'est impossible que je reçoive la gloire parce que tout ce que j'ai dans mes mains, tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce qui m'appartient, ça vient de Dieu. Alors à Dieu seul la gloire. Êtes-vous encore avec moi? Jetons un coup d'œil à Jean 20. Nous allons lire quelques versets. L'exemple de la foi physique et charnelle de Thomas. J'ai 2 autres passages à lire pour cette semaine. Alors, au lieu d'essayer de vous obtenir, je vous pose la question, l'avez-vous? Beaucoup de personnes ils disent j'essaye. Mais ne soyez pas un essayeur. Je ne sais pas si c'est un mot francophone, mais ne soyez pas un essayeur, mais soyez un pratiquant. Et nous avons lu comment que la parole de Dieu est pour tout le monde. Souvent on dit, ce n'est pas pour moi. Souvent on dit, la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas pour moi, mais la parole de Dieu fonctionne pour moi. Écrivez dans les commentaires ce témoignage. La parole de Dieu fonctionne pour moi. La parole de Dieu est vraie. C'est vrai. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que la personne à côté de moi pense, ou comment pense mon voisin, peu importe les sentiments du monde, la parole de Dieu est vraie. Je l'applique, je la pratique. Comme ça, les promesses qu'Abraham a reçues, c'est les mêmes promesses, Dieu, amen, c'est les mêmes promesses. Nous les avons lues la semaine passée. Comment les bénédictions d'Abraham, ça vous appartient dans votre vie aujourd'hui même. Pas après la mort, pas rendu au ciel, mais aujourd'hui même. Alors, Jean 20, verset 25, les autres disciples lui dirent donc,
Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, on parle de Thomas, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Mais pauvre Thomas, sa pensée est faite. Il a déjà pris sa décision. Si. Verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. C'était une bonne chose. Mais cette fois-ci, Jésus vient. Les portes étant fermées, Jésus se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. » Ne soyez pas incrédules aujourd'hui. C'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui nous enseigne. Ne soyez pas incrédules, mais quoi? Croyez aujourd'hui. Jésus, c'est Jésus, c'est la parole de Jésus même, ça sort de sa bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Nous avons lu tout à l'heure, ayez la foi en Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'interprète, ce n'est pas quelque chose qui peut être interprété. C'est tellement simple, c'est la simplicité de la doctrine de Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. Croyez. Comment est-ce que Thomas va croire? Il dit, agis-toi. Avance. Voilà ses œuvres. Ça va faire actionner sa foi. Avance. Arrête de blablabla, si ça, puis si pas, ça ne fait pas mon bonheur, puis si là, puis si là, puis si je vais. Amen. Là, c'est le temps d'avoir une preuve. Avance. Ici, cet après-midi, dans une dizaine de minutes, je vais prier avec vous. Avance. C'est ça le message que Jésus a pour chacun de nous. Avancez vers lui, vers Jésus-Christ. Arrête ici. Si j'avais plus de temps, si j'ai été plus jeune, si je serais plus en santé, si j'avais un meilleur boss, si j'avais un meilleur emploi, si j'avais une plus grande maison, si j'avais plus d'argent, s'il y a toujours des si et des si dans notre vie, mais Jésus élimine les si. Jésus enlève les conditions semblables. Mais il faut que tu bouges. Avance. Avancez vers le Christ. Avancez vers la parole aujourd'hui. Vous ne pouvez pas obtenir la bénédiction ou les bénédictions d'Abraham. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas obtenir les bénédictions d'Abraham avec la foi de Thomas. 10 secondes, pensez-y bien. Jamais vous allez obtenir les bénédictions d'Abraham. Ça fait 2 semaines qu'on en parle, qu'on en discute, que nous lisions. Avec la foi de Thomas. Je croirais après avoir vu. Mais il n'y a aucune espèce de foi dans une situation semblable. La semaine passée, nous avons lu Hébreux 11, le premier verset. Qui est la foi? Or, la foi, nous avons lu dans les Romains comment que Abraham appelait la situation contraire à la chair, contrairement à ce que l'homme et la femme vont croire, vont dire. Moi, ma chair n'a rien à faire avec l'Esprit de Dieu. C'est une inimité.
Ma chair va avoir la misère, ou ma chair, il y a toujours la misère à croire ce que je lis. Mais je confesse, je fais sortir de ma bouche qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je reçois de la parole de Dieu pour que je l'entende. Essayer de faire convaincre la chair, puis si la chair ne veut rien savoir, je marche selon la foi. Pas selon qu'est-ce que je vois, pas selon qu'est-ce que je touche ou ce que je ne touche pas. Je marche avec la foi, je marche par la foi, je marche selon. C'est ça que nous avons lu au départ. Si vous n'étiez pas avec moi, l'apôtre Paul a écrit à l'Église à Corinthe, « Nous marchons par la foi et non pas par la vue. » Alors aujourd'hui, amen, nous avons lu assez de passages. Galates 3, juste avant que je termine, Galates 3, qui nous donne une description de la foi d'Abraham. Comme j'ai dit, amen, c'est impossible d'obtenir la bénédiction d'Abraham. Il faut avoir sa trace. Il faut marcher dans les traces de sa foi. Puis Galates 3, versets 7 et 8. Reconnaissez donc que ce sont ceux, moi, quelqu'un à la maison dit moi, touche ton cœur, le centre de ton être. Reconnaissez donc reconnaissez donc que ce sont ceux, c'est moi, c'est toi, ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Comme je dis, ça fait 2 semaines, je dis la foi est importante. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. C'est quoi la bonne nouvelle? Toutes les nations, toi et moi, ça appartient à... Amen. Vous n'êtes pas exclus aujourd'hui. Si vous croyez, si vous confessez, si vous mettrez à l'œuvre votre foi, si tu te déplaces, Dieu va être avec toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'Abraham a reçue. Et il a reçu cette bénédiction, il a reçu cette promesse de Dieu. Ça a été accompli dans sa vie à cause qu'Abraham a mis en pratique ce que Dieu lui a demandé à faire. Et aujourd'hui, c'est ça que nous devons faire pour être récipients, pour recevoir ce que Dieu a pour nous. La bénédiction d'Abraham ou les bénédictions d'Abraham. C'est ça la promesse, c'est ça qui est notre part aujourd'hui. Mais il faut avoir sa foi en même temps. Et ça vient par entendre. Alors ça c'est le message, amen, aujourd'hui que nous mettons, que nous plaçons à côté notre foi faible. Vous prenez votre foi faible et commencez à agrandir, commencez à fortifier ta foi, comme nous avons lu cet après-midi. Nous allons avoir des œuvres. Nous avons vu les exemples. Il y a eu des œuvres avec une confession pour avoir le résultat. Nous avons vu une confession. Soit tu récites ou ça sort de ta bouche en croyant, suivi par des œuvres, mais ça va ensemble. La foi seule, nous avons lu ce que Jacques a écrit. Elle est morte en elle-même. En étant seule, vous allez avoir une foi morte. Assis à la maison à rien faire, ça n'aide pas. Ça ne sert à rien. C'est ça que nous avons lu. Cette parole aujourd'hui, si vous ne l'appliquez pas à votre vie, c'est une parole qui n'est pas profitable. Ça ne sert à rien. C'est ça que nous avons lu la semaine passée, c'est ça que nous avons lu cette semaine. Et je prie que ça devienne une partie, pas que ça devienne une partie, que ça devient ta vie. Ça va devenir ta vie, pas juste une partie, ça va devenir ta vie, une vie de la foi. Alors aujourd'hui, le message que vous avez attendu, et la troisième partie, le troisième versement, ça va être
la semaine prochaine. Alors, ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. Je vais conclure amen, ce que j'ai commencé la semaine passée. La foi avance. Hallelujah. Alors, en lisant la bénédiction que nous avons eue aujourd'hui, en lisant les versets que nous avons lus, là maintenant, il faut les appliquer, les pratiquer dans votre vie. Hallelujah. Alors, prions. Amen. Avec moi dans quelques secondes. Amen. Je vais prier. Merci pour ceux qui ont apporté leurs offrandes. Hallelujah. En même temps, je vais prier pour ceux qui ont soit apporté à l'Église ou soit amen, les offrandes que nous avons reçues. Dans ce panier, si vous envoyez des offrandes par, Interact, les reçus, les enveloppes, ça, il se met dans le panier, puis je montre ça à mon Dieu. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez. Je fais mon mieux de répondre à vos questions. Et aujourd'hui, j'ai l'espérance en dedans de moi. Si vous voulez avoir ce genre de... Si vous voulez mener ce vie, ça prend Jésus-Christ et lui seul. Ce n'est pas un autre nom, ce n'est pas une autre religion. Tu dois confesser tes péchés, pas à un prêtre, pas à un pape, pas à un évêque. C'est à Jésus-Christ que nous allons confesser. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une église. C'est Dieu qui pardonne. Alors, lisez la Bible. Si vous avez des questions semblables, vous voulez quitter, sortir de ta religion, je vais vous aider avec l'Esprit de Dieu. Mais je vais prier pour vous. Dans une minute, amen, je prie pour tous ceux qui, si vous voulez accepter ce message, accepter cette vérité, accepter le fait que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur de ta vie. Jésus a versé son sang sur la croix pour que vous soyez, moi, toi, ceux qui croient, lavés de vos péchés. Alors, repentez-vous et vous allez recevoir la vie éternelle. Et c'est comme ça que je vais prier pour tous ceux qui m'ont écouté cet après-midi, mes frères et mes sœurs. Si vous savez comment prier, priez avec moi. Au Père éternel, aujourd'hui, je vous donne toute la gloire encore une fois d'avoir l'opportunité de porter un message, de donner un message, de semer l'évangile de Jésus-Christ dans la vie de mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi. Devant moi, tous ceux qui sont à l'écoute. Tous ceux qui ont écouté ce message, amen, à la maison, les enfants, les adolescents, père et mère, grand-maman, grand-papa, oncle, tante, peu importe. Amen. Je prie de la bénédiction, d'avoir la foi d'Abraham pour recevoir les bénédictions d'Abraham dans notre vie, en le nom de Jésus. Comme ça, nous allons glorifier un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est fidèle selon sa parole, en le nom de Jésus. Pour ceux qui prient avec moi pour la première fois, qu'ils soient reconnaissants que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur de leur vie, qui confessent leurs péchés. Aie pitié de moi, aie miséricorde de moi. En ayant cette confession, Jésus-Christ va rentrer dans leur vie avec Dieu, son Père, comme c'est écrit, pour avoir une nouveauté de vie. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Merci, amen, pour tous ceux qui ont cette foi, qui ont reçu cette foi. Merci. La foi faible, en le nom de Jésus, j'en veux pas. Ce que nous avons placé devant nous aujourd'hui, soit une montagne, soit le portefeuille, soit le livret de compte de banque, frigidaire, le tank à gaz, l'emploi, chèque de paie, peu importe, chèque du gouvernement, peu importe c'est quoi, en le nom de Jésus, ça se déplace, ça change. Amen. Je prie et je décris le changement dans la vie de mes frères et mes sœurs. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham, nous allons recevoir les bénédictions d'Abraham en le nom de Jésus. Merci pour ces offrandes. Amen. Une œuvre par la foi qui a été donnée cette semaine, la semaine passée, par courrier, peu importe. Amen. En livrant, les offrandes sont ramassées dans la maison de l'Éternel. Et je prie la bénédiction, la multiplication. Ça commence aujourd'hui même, en le nom de Jésus. Physiquement, moralement, amen, spirituellement,
corporellement, peu importe les besoins que nous avons, dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Hallelujah. Bénis. Comme Abraham a été un homme béni sur cette terre, nous avons la même bénédiction aujourd'hui à cause que nous avons la foi d'Abraham, pas la foi de Thomas, pas la foi qui doute, pas la foi des démons, pas la foi qui est faible, mais une foi fortifiée. Pour cela, je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. En le nom de Jésus, je prie ces choses pour mes frères et mes sœurs. Je les bénis, chacun, qui reçoit cette bénédiction qui sort de ma bouche. Soyez bénis en le nom de Jésus. Bénis les maisons, leur vie, leurs circonstances. Nous sommes bénis en étant fils et filles de Dieu vivant. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui en le nom de Jésus. Amen et amen. Si vous le croyez, mettez vos mains ensemble. Vous pouvez battre vos mains. Vous pouvez dire merci Jésus par la foi. C'est bien ça que j'ai reçu. Encore une fois, amen. Merci pour tous ceux qui m'ont laissé l'opportunité de rentrer chez vous avec la parole de Dieu. Partagez ce lien. Suivez-moi sur notre chaîne YouTube aussi. Et partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Que aussi soit bénis en le nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Lincoln. Vous avez bien écouté. Ça, c'est vrai. Hallelujah.